Bonjour. Bon, nous allons continuer notre cheminement à travers cet enseignement, enfin, cette lecture de la lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, 1er Thessaloniciens, chapitre 5, du verset 12 à 22. Paul en parle, quelques exigences de la vie de la communauté. Alors, voilà ce que Paul nous dit. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui se donnent de la peine au milieu de vous, qui sont à votre tête dans le Seigneur et qui vous reprennent. Donc, vous voyez, il y a les mots qui sont devant vous et qui vous reprennent. Mais parce qu'ils sont obligés de conduire les troupeaux. Alors, c'est pas toujours facile de conduire les troupeaux. Et souvent, malheureusement, ceux qui sont devant nous et qui nous reprennent souvent sont injustement malmenés par des propos discourtois. Souvent, on les descend comme rien, quoi. Et ils nous parlent le droit de se tromper. Dès qu'ils se trompent, voilà. C'est des tornades qui s'abattent sur eux. J'avoue que ce n'est pas toujours facile. Hein. Avant, je ne comprenais pas pourquoi on priait souvent pendant la messe pour nos pasteurs. Mais en fait, justement, c'est parce qu'ils ont besoin d'avoir tous les discernements pour conduire. On ne leur permet pas les erreurs, justement. Et puis, voyez-vous, le malin, le diable attaque toujours la tête. Lorsque la tête tombe, les troupeaux sont dispersés. Donc, vraiment, il faut vraiment porter ceux qui nous conduisent, nos pasteurs, nos bergers, nos évêques, le pape, pour que l'Esprit Saint les habite à tout moment. Parce que souvent, c'est pas facile de prendre de bonnes décisions. Alors, c'est pour cela Paul en rajoute « Estimez-les avec une sainte charité en raison de leur travail. » Parce que leur travail, c'est quoi? C'est de conduire les troupeaux. Et c'est pas facile de conduire les troupeaux. Dans les troupeaux, quelquefois, on trouve des têtes qui sont dures. Et c'est pas toujours évident. Même dans les familles. Hein. Dans les familles, il y a des enfants qui sont très difficiles. Mais bon, mais papa ne peut pas les rejeter. Hein. Les brebis, il faut, même si quand ils s'égarent un peu, il faut les ramener à la maison. Alors, voilà, il continue. Nous vous y engageons, frères, reprenez les désordonnés, encouragez les craintifs, soutenez les faibles, et la patience envers tous. Les mots. Et Paul utilise souvent l'impératif. Ayez. C'est impératif. C'est pas non, bon, de temps en temps, non. C'est une obligation. Hein. Ayez de la patience. La patience, c'est un défaut de l'Esprit Saint. Hein. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous et soit envers tous. Mais souvent, on passe beaucoup sur le mot. Mais je m'arrête un peu sur veiller à ce que personne ne rende le mal pour le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pardonner. On se souvient lorsque nous avons vu Matthieu 18, Pierre qui pose la question, combien de fois il doit pardonner? 7 fois, 77 fois. C'est vrai, mais vous vous rendez compte? Mais prenons un exemple très simple. Hein. Quelqu'un vous injurie dans la rue, vous avez deux choix. Vous vous dites, bon, c'est pas important. Ou vous vous énervez. Mais quand vous vous énervez, c'est vous qui souffrez. Peut-être que la nuit, vous n'allez pas dormir. Vous allez faire des urticaires, vous allez faire un stress, vous étouffez, tout ça. Mais l'autre, il dort tranquillement. Donc, quand on ne pardonne pas, on entretient de la haine, de la vengeance, de la rancœur, de l'amertume. Et on a mal. Vous savez, quand l'âme est dans la désolation, le corps, le soma, c'est qu'on dit, peut subir cela aussi. Donc souvent, nous avons à nous décharger de ces fardeaux qui sont inutiles. Bon, souvent, c'est difficile, mais oui, mais Jésus dit, mais vous qui payez sur les fardeaux, venez à moi. Ah mais Seigneur Jésus, mais il m'a fait du tort, mais j'arrive pas. Mais écoute, donne-moi ton regard pour que je puisse le regarder comme toi tu le regardes. Donc, je ne rendais pas le mal pour le mal. Pardonnez.
Ne pas rendre le mal pour le mal, ça veut dire que c'est pardonner. Et notre Père dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du tort. Et bien, quand tu rends le mal pour le mal, tu ne pardonnes pas. Et puis il continue, restez toujours joyeux, priez sans cesse, et en toute condition, soyez dans l'action de Christ. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. La volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne dépréciez pas les dons de prophétie, mais vérifiez tout. Ce qui est bon, retenez-le. Gardez-vous de toute espèce de mal. Le mal. Délivrez-vous du mauvais, du désordre, de l'esprit des mensonges, de la rancœur, de l'amertume, de la colère. Tout ça, ça ne fait pas bon ménage. Quand on dit délivre-nous du mal, c'est délivre-nous de l'œuvre du mauvais. C'est le mauvais qui fait que nous ayons des intentions complètement biscornues, saugrenues pour faire du tort à autrui. Alors, nous allons passer, nous allons regarder un tout petit peu ce que Jacques dit. Jacques 4, à partir du verset 1. Alors, Jacques dit contre les discordes. Les discordes, ça veut dire quoi? C'est que nous sépare justement la communauté. D'où viennent les guerres? D'où viennent les batailles? N'est-ce pas précisément de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Alors vous tuez. Vous êtes jaloux. Vous ne pouvez pas obtenir. Alors vous bataillez. Vous faites la guerre. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de dépenser vos passions. Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde est inimitié contre Dieu? Qui veut donc être ami de ce monde sera ennemi de Dieu. Penserez-vous que l'Écriture dit en vain, il désire avec jalousie l'esprit qu'il a mis en nous? Il nous donne d'ailleurs une plus grande grâce. Suivant la parole de l'Écriture, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux hommes. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, sanctifiez vos cœurs. Gens à l'âme partagée. Sanctifiez vos cœurs. N'entretenez aucun souci. N'entretenez pas de la rancœur, de l'amertume, de la colère. Tout ça, c'est dans le cœur, ça fait mal. Purifiez vos mains, pécheurs. Sanctifiez vos cœurs, gens à l'âme partagée. Voyez votre misère. Pleurez, prenez le deuil, pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et vous élèvera. Et oui, humiliez-vous devant le Seigneur et vous élèvera. Alors, ça c'est un mot qui revient de souvent. Ne médisez pas les uns des autres frères. Oh oui. On vit dans la médisance, dans la délation, dans les rumeurs, dans les cancans. Mais quand on médise, c'est pas pour élever un frère, c'est pour les descendre. Arrêtons avec les médisances. Celui qui médit d'un frère ou qui juge la loi, médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas l'observateur de la loi, mais son juge. Il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui peut sauver ou perdre. Et toi, qui es-tu pour juger le prochain? Et toi, qui es-tu pour juger le prochain? Et puis Jésus dit aussi, hypocrite, tu vois bien la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais la poutre qui est dans la tienne, est-ce que tu la vois? Nous sommes tous comme ça, nous jugeons les autres. Et dans l'Écriture, il est dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui viendra juger les vivants et les morts. Il ne nous a jamais dit que moi, Bernard, je peux juger. Toi, tu n'as pas jugé. Allez,
On continue sur le pas à pas. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia.